Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Amber. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre d'une jeune femme qui est dentiste et qui a choisi de se présenter sous son nom anglais. 大家好 Bonjour à tous 我的英文名字是 Amber 我现在是一个牙医师 Vous l'aurez compris, aujourd'hui ce n'est pas une célébrité dont je vais vous parler, mais une dentiste qui vient nous parler de son quotidien. Et tout d'abord, de comment est-ce qu'elle est devenue dentiste. 小时候是比较想要当医生，可是其实 Petite, je voulais être docteur, mais je n'étais pas très sûre. Comme c'est difficile de passer les examens d'entrée, finalement j'ai choisi de devenir dentiste. À la fin du lycée, j'ai passé les examens d'entrée, ensuite j'ai étudié pendant 6 ans pour avoir mon diplôme. À l'université, il faut passer un premier examen national et ensuite il y en a un autre qui permet d'avoir le 毕业之后 diplôme. 有个第二阶段的国考，他考过了之后就可以拿到你的执照。 Amber explique que pour cette formation de dentiste, le plus dur c'est surtout d'y entrer, et une fois qu'on est dedans, les examens, ça va. 蛮多人想要念的，现在越来越多人想要念牙医系，所以 Beaucoup de personnes veulent suivre ces études. Il y a besoin d'avoir des notes de plus en plus hautes pour y entrer. Si on parle de l'environnement de travail, je trouve que les médecins sont parfois poussés à bout, exténués, et qu'en comparaison, les dentistes ont moins ce problème. C'est plus facile pour nous de garder un équilibre de vie. C'est assez dur d'entrer dans la formation, parce qu'on doit se comparer à d'autres étudiants très doués pour passer des examens. Mais ensuite, ce n'est pas si dur d'avoir le diplôme. Le plus dur est de commencer. 其实没有那么困难，困难的是进去。 Une fois qu'on a réussi à rentrer dans cette formation de dentiste, on voit donc que la durée minimum de formation est de 6 ans. C'est identique à la France. Et puis dans les deux pays, c'est également possible de continuer à faire des formations plus spécialisées. Après les stages obligatoires, elle explique qu'il y a plusieurs choix. On peut soit aller travailler à l'hôpital pour continuer à s'entraîner, ou bien enchaîner sur un master, ou alors aller travailler dans une clinique. Pour sa part, elle a été d'abord à l'hôpital quelques années et maintenant elle est en clinique, donc elle peut comparer les deux. 有好有坏，因为就是不用值班的。 Il y a des avantages et des inconvénients. À l'hôpital, ce sont des horaires de bureau. En clinique, il y a souvent besoin de travailler le soir, c'est plus fatigant. C'est possible de faire le tour du matin, de l'après-midi et du soir, selon l'organisation de la clinique chaque jour. Mais souvent, le tour du soir est à faire. C'est là qu'il y a le plus de monde, que les gens ont le temps de venir nous voir. Mais c'est fatigant. 人来看病比较方便，可是就会蛮累的。 Une autre différence est le salaire, puisque à l'hôpital c'est un salaire fixe, alors qu'en clinique, il dépend du nombre de patients vus et des actes qui sont réalisés. Une autre question qui inquiète beaucoup les personnes qui voyagent à Taïwan, c'est est-ce qu'il faut attendre longtemps pour prendre un rendez-vous chez le dentiste quand on a un problème dentaire? 一般来说的话，诊所的话，大概1-2个礼拜，其实就可以让你看得到了。 Ça dépend des dentistes. En général, dans une clinique, on peut avoir un rendez-vous en 1 ou 2 semaines. En cas d'urgence, en général, on trouve aussi moyen de prendre la personne le jour même. C'est pas comme en France. À Taïwan, on ne manque pas de dentistes. En ville, il y en a beaucoup. À la campagne, il faut parfois attendre plus longtemps. À Taipei, il y a des cliniques partout, dans toutes les rues. Mais dans les endroits plus excentrés, un dentiste peut être le seul dans un village entier. Le ratio patient-dentiste est très différent selon les endroits. 医生跟病人比，那个是差蛮多的。 Si l'on regarde un peu les statistiques, en France, il y a en moyenne 62 dentistes pour 100 000 habitants. Ce sont des chiffres qui datent de 2021 et c'est une moyenne qui est inférieure à celle de France de 1990. À Taïwan, par contre, il y a en moyenne 69 dentistes pour 100 000 habitants. Donc c'est un chiffre qui est légèrement plus élevé. Alors, est-ce que les dentistes à Taïwan voient plus de patients par jour? Est-ce que le temps est réduit? Est-ce qu'il y a moins de charges administratives, par exemple, pour les dentistes qu'en France? Je ne sais pas trop comment expliquer cette différence qui est flagrante entre la facilité pour aller voir un dentiste à Taïwan et la difficulté que ça peut être en France et dans d'autres pays européens. Si vous avez des explications, n'hésitez pas à m'en faire part. En tout cas, l'impression qu'il y a à Taïwan,
c'est que le marché est un peu saturé. Et c'est quelque chose qui ressort quand j'ai demandé à Amber quel conseil elle donnerait à quelqu'un qui voudrait devenir dentiste. 我会想要问他为什么想要当，因为台湾的牙医师真的是越来越多。Je lui demanderai pourquoi, parce qu'il y a de plus en plus de dentistes, c'est un peu saturé. J'aurais envie de lui demander sa motivation. Pour certains, c'est que leurs parents sont dentistes, ils ont déjà une idée de ce que c'est. D'autres peuvent avoir très envie de devenir dentiste, mais après 6 ans d'études, ils ou elles se rendent compte que ce n'est pas vraiment comme ils l'avaient imaginé. D'autres choisissent cette filière parce qu'il y a un bon salaire. Mais je leur dirais d'être sûrs de leur motivation. Si c'est vraiment quelque chose qui leur plaît, bien sûr que c'est possible de faire ces études, mais si c'est un choix par défaut, peut-être qu'ils peuvent trouver autre chose à faire aussi. On a aussi un certain nombre de blessures dues au travail, au cou et aux épaules notamment. Donc si ce n'est pas un travail qui nous plaît, on fatigue encore plus vite. 所以如果真的没有那么喜欢这件事情的话，其实有时候是蛮容易累的。 Des conseils de bon sens qui sont applicables pour ceux ou celles qui veulent devenir dentistes, mais aussi pour n'importe quel métier. Ensuite, j'ai également interrogé Amber sur la relation qu'elle a avec ses patients, parce que c'est vrai qu'aller chez le dentiste n'est en général pas quelque chose qu'on attend avec impatience, ou un endroit où on se dit qu'on va passer un bon moment en tout cas. 有时候遇到一些比较紧张的病人，你可能做了一些。 Parfois, on en rend compte qu'ils sont inquiets ou bien qu'ils ont une réaction très vive alors qu'on les touche à peine pendant un soin. La sensibilité de chacun est différente. Parfois, certains se mettent en colère aussi. Bien sûr, ça peut être une maladresse ou de la dentiste, mais parfois on rencontre aussi des patients un peu fous. Dans ces cas-là, il faut essayer de les calmer. C'est pas toujours facile, mais on fait de notre mieux pour éviter que ça dégénère. 就是不可以让他再更生气。 Heureusement, c'est pas aussi difficile avec tout le monde. Et d'ailleurs, Amber raconte aussi une autre anecdote qui est beaucoup plus joyeuse. 有些我年纪比较小，大概4、5。 Un enfant de 5 ou 6 ans est venu. Il avait peur de s'asseoir sur la chaise, peu importe ce que disaient ses parents. Il refusait de s'y installer. On lui a présenté les outils, celui qui fait du vent, celui qui projette de l'eau, le miroir, etc. Au bout d'un moment, il a accepté de s'asseoir sur la chaise, mais pas de s'y allonger. Donc, on a fait les soins comme ça, petit à petit. Maintenant, ça fait déjà 2 ou 3 ans et quand il revient, il annonce qu'il vient faire sa visite de vérification. Il s'installe de lui-même sur la chaise et ouvre la bouche avant qu'on ne lui demande. Je trouve ça très mignon. Et puis on voit les enfants grandir, on voit vraiment les changements. 我们在看小朋友，就会看到小朋友长大。 Enfin, pour terminer, j'ai demandé à Amber ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas quand des patients vont la voir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre son travail un peu plus facile? 刷牙，刷牙刷干净，然后还有最好是牙线也都用一用。 Il faut se brosser les dents, bien les brosser et utiliser un fil dentaire. Parfois, quand les patients ouvrent la bouche, s'ils viennent de finir leur repas, on voit encore du riz ou des légumes. C'est assez dégoûtant. C'est une question de respect, on a même les odeurs. Donc brossez-vous bien les dents avant d'aller chez votre dentiste. 所以我觉得看牙齿之前，先刷好牙。 C'est du bon sens, me diriez-vous, et en même temps, c'est quelque chose que, visiblement, il y a besoin de rappeler de temps en temps. Amber a ajouté que c'est bien d'aller faire des vérifications régulièrement. Avec l'assurance maladie à Taïwan, une visite tous les 6 mois est prise en charge. Mais certaines personnes ont peur d'aller voir le dentiste et n'y vont jamais jusqu'à avoir vraiment trop mal et que ce soit insupportable. Et en fait, à ce moment-là, si on attend aussi tard, il y a souvent beaucoup de problèmes qui sont accumulés, plusieurs caries, des dents manquantes, et ça sera encore plus douloureux d'aller se faire soigner. Alors que si c'est une petite visite régulière, ça permet de soigner les caries avant qu'elles soient trop profondes, qu'elles atteignent les nerfs dentaires. Et dans ce cas-là, c'est à la fois plus facile à soigner, plus rapide et aussi bien moins douloureux. Conclusion, si ça fait plus de 6 mois que vous n'êtes pas allé vérifier l'état de santé de vos dents, eh bien, il est temps d'aller prendre rendez-vous chez votre dentiste préféré. Oh
家己当作是男主角来扮，温柔似海，可比是小飞侠。不管是幼稚也是乐观，又搁若安怎家己着来担？原谅富豪的囝儿吧，趁我还少年，赶紧来打拼。像我这种的戆囝，较早听人唱台北不是我的家，但是。